Bienvenue à l'épisode 491 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les principaux titres de l'actualité de la radio et du podcast. À Cannes, la radio et l'audio parlent d'une seule voix. Radio Freedom célèbre ses 45 ans avec un grand concert à La Réunion. M6 Unlimited étend le ciblage de son inventaire audio numérique avec Number 8. Le SNRL appelle à sécuriser durablement le financement des 770 radios associatives. Le podcast cherche sa place sur Netflix et Tubi. Le 211e numéro de La Lettre Pro l'Hebdo vient de paraître. Les Indés Radios distinguent Charlotte Cardin, Elena et Luisa comme artistes 2026. Audio Everywhere, la stratégie de la radio australienne face à la fragmentation des usages. Enfin, ACPM, Radio Nova place 5 podcasts dans le top 10 des téléchargements. Commençons par notre premier sujet. À Cannes, la radio et l'audio parlent d'une seule voix. Lors du Festival international de la créativité, la radio et l'audio ont uni leurs forces pour mettre en avant leur rôle essentiel dans le paysage médiatique actuel. Cet événement a servi de plateforme pour discuter des défis et des opportunités que rencontrent ces médias face à l'évolution rapide des technologies et des habitudes d'écoute des consommateurs. Les intervenants ont souligné l'importance de l'innovation continue et de la collaboration entre les différentes parties prenantes pour rester pertinents et compétitifs. La convergence des médias traditionnels et numériques a été un thème central, soulignant comment l'audio peut s'adapter à la fragmentation des usages et continuer à capter l'attention des auditeurs dans un monde de plus en plus numérique. Cette approche collective vise à renforcer le positionnement de la radio et de l'audio dans un écosystème médiatique en constante évolution. Radio Freedom célèbre ses 45 ans avec un grand concert à La Réunion. Après un tour du monde de 8 mois réalisé par le Classe 40 aux couleurs de la station, les festivités continuent à La Réunion. Un grand concert est prévu le 7 août à Saint-Paul pour remercier les auditeurs fidèles depuis plus de 4 décennies. Ce concert à l'Expoba de Saint-Paul débutera à 19h et proposera 4 heures de spectacle avec 14 artistes, dont Ségaël, Jérôme Paillet et Caf Malbar, entre autres. 3 écrans géants permettront au public de suivre l'ensemble du spectacle. Cette année d'anniversaire met en avant la place importante que Radio Freedom occupe dans le quotidien des Réunionnais. L'événement est conçu comme un moment de partage et de convivialité, réunissant plusieurs générations autour de la musique. M6 Unlimited a récemment annoncé l'extension du ciblage de son inventaire audio numérique grâce à un partenariat avec Number 8. Cette collaboration vise à améliorer la personnalisation des publicités audio en utilisant des données contextuelles et comportementales. Number 8, une entreprise spécialisée dans l'analyse de données en temps réel, utilise des capteurs intégrés dans les appareils mobiles pour déterminer le contexte d'écoute des utilisateurs. Cela permet à M6 Unlimited de cibler plus précisément les auditeurs avec des publicités pertinentes, augmentant ainsi l'efficacité des campagnes publicitaires. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à intégrer des technologies innovantes pour offrir une expérience audio plus personnalisée et engageante. En adoptant ces technologies, M6 Unlimited espère non seulement améliorer la satisfaction des auditeurs, mais aussi offrir de nouvelles opportunités aux annonceurs pour atteindre leur public cible de manière plus efficace. Le syndicat national des radios libres, SNRL, a récemment lancé un appel pressant pour sécuriser durablement le financement des 770 radios associatives en France. Ces stations jouent un rôle crucial en offrant une voix aux communautés locales et en soutenant la diversité culturelle et l'expression citoyenne. Cependant, elles font face à des défis financiers croissants qui menacent leur survie. Le SNRL
souligne l'importance de garantir un soutien financier stable et pérenne afin de permettre à ces radios de continuer à opérer efficacement. Le syndicat propose des mesures telles que l'augmentation des subventions publiques et le développement de partenariats avec des entreprises privées pour assurer la viabilité économique de ces stations. En renforçant le soutien à ces radios associatives, le SNRL espère non seulement préserver leur existence, mais aussi encourager l'innovation et la créativité dans le paysage radiophonique français. Le podcast cherche sa place sur Netflix et Tubi. L'arrivée de Netflix et Tubi sur le marché du podcast commence à produire ses premiers résultats. Selon Edison Podcast Metrics, 14% des consommateurs hebdomadaires de podcasts âgés de 13 ans et plus aux États-Unis déclarent avoir utilisé Netflix pour écouter ou regarder des podcasts au premier trimestre 2026, contre 4% pour Tubi. Ces chiffres montrent un élargissement progressif des canaux de distribution du podcast, même si YouTube et Spotify restent largement dominants. Depuis janvier 2026, Netflix et Tubi multiplient les accords avec des éditeurs et créateurs pour intégrer davantage de contenu audio et vidéo à leur catalogue. Netflix a récemment signé un accord pouvant atteindre $100 millions avec le podcast On Purpose de Jay Shetty, dont les versions vidéo seront disponibles exclusivement sur Netflix et Spotify. Tubi a quant à lui signé plusieurs partenariats avec AudioChuck et SiriusXM, intégrant des podcasts populaires comme Crime Junkie et Conan O'Brien Needs a Friend. Edison Research a intégré Netflix et Tubi à son suivi des services podcast pour mesurer leur adoption par les consommateurs. Le 211e numéro de la lettre Pro l'Hebdo vient de paraître et il met en lumière deux sujets majeurs pour l'avenir du média radio. D'une part, la stratégie de transformation engagée par la radio commerciale australienne pour accompagner l'essor de l'audio numérique, des podcasts et de l'intelligence artificielle. Lizzie Young, directrice générale de Commercial Radio and Audio, détaille la stratégie Audio Everywhere mise en œuvre pour s'adapter à la fragmentation des usages et pour simplifier l'accès à l'audio, tant pour les consommateurs que pour les annonceurs. D'autre part, ce numéro aborde les constats et interrogations soulevés lors des assises de la radio, organisées par l'ARCOM. Cette rencontre a réuni divers acteurs du secteur pour discuter de la situation économique préoccupante du média radio, soulignant la perte d'un tiers des recettes publicitaires entre 2005 et 2013. Ces réflexions interrogent la capacité du média à s'adapter aux mutations de la consommation audio et de la publicité. Les indés radios sont récemment honorés Charlotte Cardin, Elena et Louisa en les désignant comme artistes 2026. Cette distinction met en lumière leur talent exceptionnel et leur contribution significative à la scène musicale. Charlotte Cardin, chanteuse et auteure-compositrice canadienne, est reconnue pour sa voix captivante et ses compositions poignantes qui ont conquis un large public international. Elena, quant à elle, s'est imposée dans le paysage musical avec son style unique et sa capacité à fusionner différents genres pour créer des morceaux innovants et engageants. Louisa, artiste montante, continue de surprendre avec sa créativité et son approche avant-gardiste de la musique. Les Indés Radios, en attribuant ce titre prestigieux, soulignent l'importance de ces artistes dans l'évolution de la musique contemporaine et leur potentiel à influencer les tendances futures. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement des Indés Radios à promouvoir des talents émergents et à soutenir la diversité musicale. La stratégie Audio Everywhere de la radio australienne est une réponse directe à la fragmentation des usages médiatiques. Lizzie Young, directrice générale de Commercial Radio and Audio, met en lumière une approche intégrative qui englobe la radio hertzienne, le DAB+, le streaming et les podcasts. Cette stratégie vise à s'adapter au comportement de consommation de plus en plus multiplateforme des auditeurs. L'idée est de simplifier l'accès à l'audio, non seulement pour les consommateurs,
mais aussi pour les annonceurs qui cherchent à atteindre des publics diversifiés à travers différents canaux. En combinant ces diverses plateformes, la radio australienne espère non seulement maintenir son audience actuelle, mais aussi attirer de nouveaux auditeurs en offrant une expérience audio riche et variée. Cette démarche souligne l'importance de l'innovation et de la flexibilité pour rester compétitif dans un paysage médiatique en constante évolution. ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, a récemment publié son classement des podcasts les plus téléchargés et Radio Nova a réussi à placer 5 de ses podcasts dans le top 10. C'est un exploit remarquable qui témoigne de la popularité grandissante de ses contenus audio. Parmi ces podcasts, on retrouve Nuit Noire, un podcast qui plonge les auditeurs dans des récits captivants et mystérieux, et Nova Stories, qui propose des histoires immersives et intrigantes. Cette performance souligne la capacité de Radio Nova à produire des contenus diversifiés et de qualité qui captivent leur audience. En se hissant dans le classement, Radio Nova renforce sa position sur le marché du podcast en France, démontrant l'importance de l'innovation et de la créativité dans la production de contenu audio. Pour en savoir plus sur ses succès et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé.